Le travail de Roulieu-Le-Parc, comme chez beaucoup d'artistes de cette époque, et notamment les acteurs de l'art cinétique, était de créer une réaction chez le visiteur. Le but était de transformer le visiteur en acteur de l'œuvre pour qu'il y ait une véritable interaction, et ça passait donc notamment par le regard, puisque une relation se crée entre l'œuvre et le visiteur qui vit une expérience à travers l'œuvre. Pas seulement esthétique, mais également physique. La question du trouble est effectivement très importante chez Roulieu-Le-Parc, non seulement visuelle, mais également physique. La première œuvre par laquelle il passe pour entrer dans l'exposition est impénétrable, et c'est comme une forêt de lamelles métalliques miroirs qu'on doit pénétrer et qui nous fait perdre réellement, cette fois physiquement, tous nos repères. Et c'est un des gestes clés de Le Parc, c'est-à-dire créer des œuvres nécessitant l'intervention du spectateur pour être activé. C'est un geste révolutionnaire. C'est d'ailleurs pourquoi on montre Roulieu-Le-Parc aujourd'hui au Palais de Tokyo. Sa pratique reste extrêmement fraîche, extrêmement actuelle, et on voit qu'elle a influencé, consciemment ou non, de nombreux artistes aujourd'hui. Nous sommes derrière Cloison à l'âme réfléchissante, une œuvre à l'origine de 1966 que Roulieu-Le-Parc avait notamment présentée dans le cadre de la Biennale de Venise. Comme toujours chez Le Parc, une technique très simple, donc des cloisons métalliques à effet miroir, installées parallèlement les unes aux autres, et qui ont cette faculté de diffracter l'image, de diffracter la lumière, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent eux-mêmes interagir avec l'œuvre en passant d'un côté ou de l'autre. Ils verront le mouvement décomposé. On ne parle pas d'illusion, on ne parle pas d'un tour de magie, tout est très réel et tout est offert au regard du premier coup. Il y a effectivement chez Roulieu-Le-Parc une grande économie de moyens, elle est voulue, mais elle a été tout simplement voulue par la force des choses, c'est-à-dire que quand Le Parc a commencé à créer ce genre d'œuvre, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et il se trouve que finalement cet aspect très minimal au niveau de la technique donne un aspect maximal. On voit dans son travail toujours des choses très simples, plastique, bois, métal, un moteur, une source lumineuse, et pourtant l'effet est absolument incroyable, comme quoi on n'a pas forcément besoin de complexifier la conception de l'œuvre pour qu'elle ait cette efficacité. Roulieu-Le-Parc est un artiste très militant, très politisé, qui s'est beaucoup battu sur de nombreux sujets, et notamment cette question de l'élite culturelle. Pour lui, le visiteur doit se faire son propre jugement, doit vivre simplement sa relation à l'œuvre. C'est un art pour tous, mais il faut aller au-delà de sa séduction première, c'est-à-dire que quand on visite l'exposition, on est séduit. Ce sont des œuvres qui sont belles, qui procurent du plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un discours, qu'il y a des préoccupations, et que ça forme un tout.